pourquoi on n'accepte pas qu'on ne connaît pas absolument tout? À un moment donné, il y avait plein de choses qui n'avaient aucune explication. Et après, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait une explication. Mais c'est ça qui est difficile, c'est qu'en fait, on a besoin de donner une explication à l'inexplicable. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Carla. Et je suis Nicolas, vous êtes sur le podcast AnimaQuest où nous allons vous amener à changer de perspective, Développer un autre regard aller au-delà des apparences et des idées préconçues. ou simplement vous laisser surprendre et passer un bon moment. Et dans ce tout premier podcast, puisque c'est le premier, nous allons parler d'un sujet qui amène beaucoup de questions, qui amène surtout beaucoup de préjugés. On va parler de l'astrologie, de qu'est-ce que l'astrologie, et puis surtout, est-ce que ça marche? Et donc, toi Carla, tu es experte sur ce domaine. Experte dans ce domaine, c'est drôle de le dire, mais on va dire que j'ai toujours été intéressée par l'astro depuis que j'avais 6 ou 7 ans. Et ça m'a emmenée dans un chemin intéressant où à un moment donné j'ai été très proche de l'astro quand j'étais ado. Après je me suis éloignée parce que j'ai trouvé que ça n'avait aucun sens. Et après je me suis rapprochée de nouveau et c'est là où mon aventure a commencé en fait. Et je crois que c'est une aventure qui ne va jamais finir. Qui ne va jamais s'arrêter. Ouais. Ce qu'elle oublie de nous préciser aussi, c'est que finalement, ça fait partie de ta profession, que tu fais des thèmes astrales depuis pas mal d'années et que tu étudies de façon régulière, que tu te formes sans arrêt et à de nouvelles méthodes, à de nouvelles choses, et aussi que tu remets en question un petit peu les idées préconçues et toi-même tu mets une forme de doute, un doute qui est juste sur ton approche. Oui, en fait, pour moi, c'est ce qui est... Alors, je vais partir de la base que j'ai toujours été très attirée par tout ce qui était mystérieux, magique, bizarre. Mais en même temps, j'ai un côté sceptique très fort. Très, très fort. Donc, il y a plein de choses que je ne crois pas tout de suite. Pour moi, c'est important au début d'arriver à séparer les choses de ce qui est une croyance qui n'a pas vraiment un support raisonnable et d'autres qui l'ont. Pour moi, une façon justement de le faire, c'est d'aller au fond des choses pour vraiment arriver à la comprendre et d'arriver à développer une maîtrise de ce que tu connais, de ce que tu utilises dans ton travail, de façon professionnelle, etc. Donc, c'est justement ça, ce regard sceptique qui m'a emmené dans un chemin où j'ai envie d'aller encore plus loin avec l'astro parce que personnellement, je me rends compte que pour faire une bonne astro, il faut vraiment aller dans le détail, dans l'étude, aller vraiment de prendre un chemin très détaillé, très minutieux pour arriver à faire des bonnes analyses en fait. Ce que j'aime bien, c'est que sur ton scepticisme, c'est la bonne approche, l'approche juste du scepticisme. Parce on peut entendre beaucoup ce mot-là, et bien souvent, en fait, il est connoté d'une mauvaise vision et d'une mauvaise pratique de celui-ci. C'est j'ai une idée préconçue sur quelque chose, je suis sceptique, donc je vais chercher tout ce qui va permettre de conforter mon idée préconçue. À l'occurrence, par exemple, ça pourrait dire l'astrologie, je pense que ça marche pas, je pense que c'est de la foutaise, et je vais trouver tout ce qui va permettre de démonter ça. Alors que le vrai sceptique, c'est une personne qui arrive, qui enlève toute idée préconçue, qu'elle soit positive ou négative sur le sujet, qui va expérimenter le sujet, qui va aller s'intéresser véritablement, et après se faire un avis sur celui-ci. Oui, en fait, c'est un peu le chemin que j'ai commencé à faire et il y a plein de personnes qui le font aussi, tu vois. Ouais. Comme je disais, j'étais intéressée par l'astro quand j'avais 6 ou 7 ans. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a quelque chose qui m'a attirée. Il y a eu quelques histoires drôles autour de l'astro quand j'étais petite. Je me suis intéressée quand j'étais ado, mais je suis restée un peu sur le basique. Les 12 signes, qu'est-ce que c'était les décanats, je crois que tu l'appelles en français. Un peu les planètes, mais je ne suis pas allée plus loin, je me suis éloignée.
Je suis allée sur d'autres voies, sur d'autres choses dans la vie, un peu moins bizarres, entre guillemets. Et à 8 ans, quand j'ai commencé à m'approcher à tout ce qui était le monde des thérapies complémentaires, les fleurs de bac, il y a l'astro qui est revenu. Et moi, j'avais un peu l'idée déjà que l'astro, c'était que les 12 signes, qu'en fait, ça servait à rien, ça n'avait aucun sens, en fait. Que c'était les 12 signes, ça n'a aucun sens. Pourquoi quand je rencontre des lions, ils sont pas tous similaires? Pourquoi tous les capricornes ne sont pas similaires? Donc, pour moi, l'astro faisait pas sens. Et donc, j'entendais parler de l'astro, et je me suis dit, du thème astral, qu'est-ce que c'est le thème astral? Je me suis dit, tu sais quoi? Arrête avec ton truc, de ne plus croire, parce qu'en fait, tu peux pas y croire si tu ne connais pas vraiment. Vis l'expérience d'avoir quelqu'un qui interprète ton thème astral. Donc, j'ai demandé autour de moi et je suis allée chez une astrologue qui est psychologue. Et en fait, elle utilise l'astrologie comme un bon complément pour ses séances de psychologie. Et là, je me suis assise, elle a commencé à parler de moi, à me dire des choses. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas des généralités ce qu'elle était en train de me dire. C'était pas des généralités par rapport à mon signe ou mon ascendant ou ma lune. C'était beaucoup plus loin que ça, des détails qu'elle pouvait pas savoir. Sur ton histoire de vie, Sur mon histoire de vie, la façon de voir ma mère, mon père, ma façon de rêver, des petits détails aussi par rapport à mon caractère, ce que j'aimais pas. Et là, je me suis dit, il y a un truc ici, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Si tu devais donner le pourcentage, parce que j'imagine que sur tout ce qu'elle t'a dit, il y a des choses Oui. qui ne correspondaient pas non Oui, plus. bien sûr. Si tu devais donner le pourcentage à peu près, grosso modo, de choses qui étaient allées dans le sens de ton caractère et de choses qui allaient pas dans le sens, tu dirais quoi à peu près? Je dirais qu'entre 80 ou 85%. Ce qui est énorme, ce qui est Oui, énorme, beaucoup. C'est pour ça que j'ai été surprise. ce qui est énorme. Tu vois, parce que honnêtement, dans ma vie, j'ai connu des gens qui ont été des charlatans. Ouais, Et je suis pas facile à convaincre dans ce sens-là. Tu ouais, vois, je suis très consciente quand il y a des généralités. Et là, c'était pas des généralités. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, après, j'ai compris pourquoi il y avait des choses qui ne faisaient pas sens pour moi. d'accord. Et ça, c'est quelque chose qui arrive dans tous les thèmes. Donc, c'est normal. Mais c'est là où je me suis dit, tiens, je veux apprendre ça parce que c'est pas possible. Ouais, Et quelques années plus tard, j'ai commencé à faire une formation. J'ai commencé ici au Chili. Après, j'ai continué en France. En même temps, je faisais des cours en ligne ici au Chili. Maintenant, je suis de retour ici au Chili. Je continue à me former en ligne avec un prof espagnol. Et j'ai déjà quelques cours en tête avec une prof argentine et d'autres branches, on va dire, de l'astrologie. d'accord, d'accord. Et tu as déjà un petit peu répondu à la question que j'avais envie de te poser par rapport à ça, mais on va aller un petit peu plus loin parce que je trouve que c'est nécessaire. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, on avait à la télé en France, il y avait ce qui s'appelait le Club Dorothée. Et c'était les dessins animés pour enfants. Et il y avait toujours Madame Soleil qui faisait les 12 signes à la fin des émissions, qui disait tel signe, telle chose, et qui faisait une prédiction sur la journée, sur la semaine du signe. Et à côté de ça, on avait... En fait, c'est intéressant parce qu'il y avait deux choses qui ressortaient à chaque fois. C'est une prédiction, comment va se passer ta journée, ta semaine. On le voyait dans les magazines aussi, dans tous les magazines télé, revues télé et autres. Et où tu avais une spécification parfois qui était un peu plus fine avec les fameux décans, premier, second, troisième décan. Donc on pourrait imaginer qu'il y a 36 possibilités, si je compte bien. Et au final, c'était n'importe quoi. Ben, moi, ce que j'ai ressenti, c'était n'importe quoi. Ouais. Est-ce que tu confirmes ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? En toute honnêteté, en toute sincérité, c'est quoi ton avis sur ça? Est-ce que, au-delà de ça, est-ce que c'est ça l'astrologie? Oh, non, l'astrologie, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Alors, au début, je lisais les horoscopes, tu vois, dans les magazines et tout ça. Mais ça me parlait jamais, en fait. Et des fois, je lisais, par exemple, moi, je suis lion. Et je lisais celui qui correspondait à le poisson ou le verseau. Et je me disais, ah, mais ça me parle beaucoup plus. Pourquoi, si je suis pas de... Mon soleil n'est pas dans ce signe. Donc, je comprenais pas.
Et un jour, quelqu'un m'a raconté qu'il avait connu un journaliste qui travaillait dans une magazine et qu'en fait, ils avaient une section pour les signes, les horoscopes. Et la personne qui les écrivait, c'était un gars qui n'était pas astrologue, qui lui disait, bon, tu peux créer n'importe quoi, c'est pas grave. Et finalement, le gars, ce qu'il faisait à un moment donné, c'est qu'il mélangeait les signes, il mélangeait les phrases, parce que quand il n'y avait plus d'idées, il les mélangeait, tu vois. Donc, à un moment donné, tu te dis, oui, il y a des astrologues qui peuvent faire des horoscopes pour les magazines qui peuvent être sérieux, mais honnêtement, pour moi, l'astrologie, c'est beaucoup plus que ça. Tu ne peux pas le réduire à 12 signes, donc toutes les personnes dans ces 12 signes, tu vas faire une prédiction par rapport à ça. Pour moi, personnellement, il faut toujours regarder le thème spécifique de la personne pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Si tu veux faire une prédiction ou si tu veux parler d'une personnalité de façon claire. Par exemple, quand il y a quelqu'un je voyais quelqu'un qui critiquait l'astrologie parce que quand il y avait le fils d'une célébrité qui était né, donc il était né sur le signe du cancer, il commençait déjà à faire des prédictions et à décrire comment il serait ce gamin, seulement pour son signe, par rapport à son signe solaire. Pour moi, ça me dit, le signe solaire, ça me dit rien, tu vois? Bah, en gros, si ce que j'entends bien sur ce que tu me dis, c'est que si tu fais ça que sur le signe solaire, en fait, c'est tellement généraliste et approximatif que c'est faux, quoi. Oui, C'est un oui, peu comme si tu disais, parce que une personne est un homme, il va agir de telle ou telle façon, une c'est personne est une ça. femme, va agir de telle ou telle façon, quoi. C'est comme si, par exemple, si quelqu'un me montrait la photo d'une personne, mais elle me montrait que les yeux. Hmm. Oui, je peux voir, bon, il a les yeux marrons, voilà, ils sont jolis ses yeux. J'ai l'impression que c'est une personne qui est très douce, par exemple. Ouais, Et après, tu vois le reste de son visage. ouais, Donc, on va dire le reste du thème. ouais. Et là, tu te rends compte qu'en fait, elle a un sourire un peu méprisant, par exemple. Hmm. Il a un nez qui lui donne une expression de quelqu'un qui est méchant, tu vois. Ou des oreilles très petites, je sais pas. Donc, tu peux pas avoir vraiment une idée de la personne ou de ce qui va se passer avec toi ou de ta personnalité que par le signe solaire ou même que par la lune ou l'ascendant. Hmm. Ouais, d'accord. D'accord, je vois. Donc, du coup, c'est quoi qui fait que tu peux arriver à déterminer, ne serait-ce qu'on va partir sur ce point-là, la personnalité d'un individu au regard de l'astrologie? Ça, tu le fais avec le thème D'accord. astral. Du coup, seconde question, c'est quoi un thème astral? Alors, le thème astral, c'est la carte du ciel au moment de ta naissance, selon l'heure, la date et le lieu. Hmm. Donc, ça montre la position des planètes d'un point de vue astrologique, pas astronomique. Hmm. D'accord? Parce que c'est pas la même chose. Mhm. Et les astrologues, on est très conscients qu'il y a un décalage par rapport au mouvement des étoiles entre l'astrologie et l'astronomie. Oui, parce que ça, justement, c'est une des objections qu'on peut faire sur Oui, l'astrologie, justement. oui, mais on est très conscient de ça. En Hmm. fait, un vrai astrologue est très conscient des mouvements astronomiques aussi. Tu vois? D'accord. Bon, donc cette carte du ciel, elle va te donner un profil de ta personnalité. D'accord? Il y a d'autres branches de l'astrologie qui vont l'utiliser aussi pour faire des prédictions. C'est l'astrologie plus prédictive. Mhm. Mais il y a d'autres qui vont plus dans le chemin de la psychologie, de connaître le profil de personnalité. C'est ce que j'utilise Hmm. maintenant. Après, il y en a d'autres. Il y a l'astrologie karmique, l'astrologie draconienne. Je ne sais pas si c'est les bons mots en français. Mais ça se finit jamais. Mais ce qui montre le thème, c'est, comme je dis, c'est un profil de personnalité avec toutes tes faiblesses, tous les points forts, les tendances, des éléments à travailler ou des choses qui pourraient arriver à la personne, qui pourraient arriver. C'est un peu l'énergie disponible. D'accord. Et c'est pour ça que quand tu fais un thème, il y a des aspects de la personne qui vont pas faire sens parce que tout ce qu'on voit dans un thème ne va pas nécessairement se développer à 100%. Parce qu'il y a d'autres aspects dans le thème qui vont être plus forts et plus puissants. D'accord. Par exemple, un cas très intéressant que j'ai vu ça fait pas très longtemps, c'est d'une femme qui m'a demandé de faire son thème. Et en fait, elle a un frère jumeau. Hmm. Donc, même date, même une différence de 10 minutes qui ne changeait pas grand-chose dans le thème.
Mhm. de naissance. Et voilà. Donc, j'ai discuté avec elle et en fait, c'était très intéressant parce que tous les deux, ils avaient une tendance, on voyait dans le thème, à être des personnes très logiques, très rationnelles. Mais le thème les a menés à aller dans un chemin plus intuitif, à se poser des questions, à ne pas accepter tout ce qui était autour par rapport à ce qu'ils lisaient, par rapport à ce qu'ils avaient appris. Mm. Donc, on discutait de ça et elle me disait que elle, elle était justement en train de suivre ce chemin, de se poser des questions, de méditer, d'aller vers la spiritualité. Par contre, son frère, il était super intéressé par la philosophie, il lisait des livres des philosophes très importants et il restait avec ses idées des livres qu'ils avaient lus. Par contre, elle était plutôt en train de se poser des questions. Mm. Donc là, c'est très intéressant parce qu'en fait, on voit deux comportements très différents, mais les deux comportements sont présents dans le thème. C'est D'accord. juste que elle était en train d'écouter cette voix qui lui disait va vers un chemin plus intuitif. Par contre, lui, il est resté sur un attachement parce qu'il y avait un attachement en fait à une partie plus rationnelle. Et le thème, du coup, il t'explique un petit peu ce qui est un jeu sur ta personnalité, sur ta vie, sur ce que tu dois travailler. C'est vraiment parce qu'il y a il y a certaines personnes, je sais, qui vont se dire, moi je connais ma personnalité, je sais comment je fonctionne, quel est l'intérêt pour moi de connaître mon thème. On pourrait même imaginer par exemple une personne qui a fait beaucoup de travail de personnalité, de connaissance de soi, qui aurait fait l'énéagramme, le MBTI, Mm. d'autres disciplines. Quel intérêt aurait cette personne à s'intéresser à son thème astral? Alors, il y a deux choses. D'abord, pour moi, personnellement, la curiosité me fait aller dans des chemins, même si je pense que je sais tout. Hmm. D'accord. Numéro un, ça pourrait être la curiosité, juste ça. Ouais. Numéro 2, ça pourrait être le fait que l'astrologie va confirmer tout ce que tu sais par rapport à toi. Mhm. Et donc ça, c'est rassurant. Tu te dis, ah tiens, il y a un autre outil Mhm. qui confirme ce que je sais déjà. Donc Mhm. je suis sur la bonne voie. Et numéro 3, tu sais pas, peut-être l'astro, elle va te montrer des choses que Mhm. tu connais pas en fait. Mhm. Et elle va te donner un regard différent Mhm. de ta personnalité. Est-ce qu'elle explique, est-ce que tu peux arriver à expliquer le pourquoi, par exemple? Pourquoi une personne va être plus dans une partie mentale intellectuelle? Pourquoi une personne va développer plus tel ou tel type de peur ou plutôt tel type de réaction émotionnelle? Dans un thème, tu vas voir l'énergie et le lieu où se trouvent certaines planètes qui vont donner cette ambiance, par exemple, plus mentale. Hmm. D'accord? Mais pourquoi? Je sais pas. D'accord. Mais par contre, si tu vois dans un thème qu'il y a cette partie mentale et qu'en fait tu vois d'autres éléments qui vont sur la même voie, ça peut renforcer cette idée. Hmm. D'accord? Mais ça va pas te montrer un événement spécifique. Hmm. Tu comprends? Ouais. Par contre, si on voit qu'il y a quelqu'un euh, qui a peur, qui a peur du conflit ou qui a peur de la violence, par exemple, qui a une tendance à ne pas arriver à se défendre, et tu vois dans son thème un environnement très violent, des parents violents, là tu peux te dire, tiens, est-ce que ça a créé ce comportement Ouais. qui était déjà écrit dans le thème? Hmm. Est-ce que cet environnement a aidé à développer encore plus cette tendance ou pas? Hmm. Tu vois? Oui, là, c'est la question de l'œuf ou la poule, quoi. C'est qu'est-ce C'est qui est à ça. l'origine, est-ce que les deux sont liés? Mais là, ce qui est intéressant aussi, ce que tu nous dis, c'est que tu peux voir aussi le comportement ou l'attitude de l'entourage proche de cette personne. Oui, tu peux arriver à le voir. Je dis souvent qu'il y a des thèmes qui parlent plus que d'autres thèmes. Hmm. D'accord? Alors, tu peux voir les parents, la famille proche, mais est-ce que tu peux voir aussi les relations amoureuses? Est-ce que... Oui, tu peux voir les relations amoureuses. Tu peux voir quel, quel type de relation cette personne peut avoir une tendance à Ah, avoir plus le type de d'énergie. personne vers qui elle va être attirée. Oui, Pas genre, moi à un moment donné, je vais me retrouver en couple avec une personne qui va avoir tel caractère, ou je trouverai l'homme ou la femme de ma vie à l'âge de 35 ans.
Alors, ça, tu peux le voir avec l'astrologie prédictive, peut-être. D'accord. Moi, je suis pas sur la voie de l'astrologie prédictive. Qu'est-ce qui fait que toi, tu n'y vas pas? Euh, bon, d'abord, avant d'être astrologue, ils m'ont fait des prédictions, Hmm. des astrologues, et ça n'a pas trop marché. Alors, c'est pas de dire que ça ne marche pas. C'est juste que quand tu fais une prédiction, tu donnes l'énergie qu'il y a disponible. Hmm. Mais ça ne veut pas dire que cela va arriver. Hmm. Tu comprends? Ouais. Et donc, en même temps, personnellement, j'ai la sensation qu'il faut faire attention avec les prédictions parce que ça peut te mettre dans une attitude où tu risques de te faire influencer par cette Totalement. prédiction pour arriver à que ça se passe. Ouais, les fameuses prophéties autoréalisantes. Voilà. Et en plus, les choses peuvent changer. Donc, si quelqu'un te fait une prédiction et que tu es dans l'attente de ce qui va arriver, d'abord, tu n'es pas en train de vivre l'instant présent, Ouais. ce qui n'est pas bien. Et numéro 2, peut-être ce qui t'ont dit ne va pas nécessairement arriver. Hmm. Donc, tu te crées des faux espoirs et tu attends quelque chose qui n'arrive jamais et tu es tout le temps dans un état d'attente. Mais ça pose aussi la grosse question du libre arbitre Oui, et du choix, oui. du côté prédestiné de nos vies ou pas. Hum. Donc là, la question est sur l'astrologie. Est-ce que l'ambition de cette discipline est de donner la typologie de personnalité, la connaissance de soi-même, et en même temps la prédiction d'une vie? En gros, est-ce que ça fige les choses dans le temps et Oui. l'espace? Alors, ça dépend finalement. Ça dépend finalement du type d'astrologie. Alors, je ne suis pas contre l'astrologie de prédiction, hein, ça je Ouais. veux le dire, pas Mm. du tout. Je respecte beaucoup les gens qui le font, absolument. Mm. C'est juste que moi, personnellement, je me sens pas très à Ça te l'aise. parle pas. S'il faut, d'ici 5 ans, je vais découvrir la clé, je vais comprendre quelque chose Mm. plus profonde par rapport à la prédiction. Ouais. Et là, je vais me dire, tiens, c'est comme ça que je dois l'orienter. Un peu Ouais. comme je fais avec le tarot. Que Ouais. je n'étais pas à l'aise avec le tarot de prédiction. Et maintenant, je fais plutôt un tarot de conseil. Sachant Ouais. qu'il y a toujours un peu de prédiction qui arrive parce qu'elle arrive toute seule. Ouais. Donc, par exemple, les prédictions en astrologie, tu peux le faire avec la révolution solaire, avec les progressions et avec les transits. Mm. D'accord? Mais quand je le fais, quand je parle surtout des transits aux gens, je leur parle du domaine de vie qui pourrait commencer à avoir des changements ou du type d'énergie qui serait présente. Mm. D'accord? Donc, ça aide un peu à avoir une idée, mais de ne pas rester attaché à cette information. Mm. D'accord? Mais je ne suis pas contre l'astrologie de prédiction Ouais, du tout. Et l'autre question aussi, qui justement est une question qui est plus que légitime, c'est tu as précisé que le regard astrologique n'est pas le regard astronomique, Oui, dans le sens où, pour faire simple, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce côté-là, cette différence-là, c'est que les constellations de chaque lié à chaque signe ont bougé sur 2000 ans. oui. La base était il y a 2000 ans, et à peu près c'est ça, non? Ou Oui, quelque il y a chose. un petit décalage d'une constellation à l'autre. Mm. Donc là, bon, ça, on pourrait le laisser pour une autre séance, on va dire. Ouais, pour aller plus en Mais détail sur un podcast, ouais, tout à fait. c'est ça. Mais ce qui est important, justement, par rapport à ça, là, c'est différent, c'est que le signe et la constellation, c'est pas la même chose. Ouais, Et ouais, c'est là où tu trouves toute la différence. ouais. Oui, parce que c'est et c'est ça qui est intéressant, en fait, je trouve, c'est que malgré cette objection qu'il pourrait y avoir, en fait, ça marche, ça fonctionne, dans le sens où la position de d'une planète dans le ciel qui était il y a 2000 ans à telle position que l'on qualifiait de Sagittaire par exemple, eh bien aujourd'hui elle sera encore dans cette même position spatiale. Oui. Donc voilà, c'est juste la constellation en tant que Hum. telle qui a bougé, mais au final, est-ce que c'est pas la, la position spatiale qui définit le lieu? Ça, après, chacun aura les interprétations. Moi, je suis pas un expert dans ce sens, c'est plus mon côté scientifique qui parle. Oui. La question de fond que je veux amener derrière ça, c'est que, au regard de ce que tu me dis, et j'aimerais d'ailleurs que tu me donnes un autre exemple, on va dire choquant dans le sens positif,
du fait que c'est une pertinence incroyable en termes de profilage de personnalité, d'exemple que tu as vécu. Mais pourquoi ça marche? Pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que ça marche? C'est une bonne question. Et c'est une question que j'ai posée à ma prof d'astro en France. Ouais. Elle, elle travaille avec l'astro depuis plus de 30 ans, 40 ans. Et je lui dis, mais pourquoi ça marche? Et elle m'a dit, je sais pas, mais ça marche. Hmm. Donc, personnellement, la meilleure façon de voir que ça marche, c'est de faire une astrologie sérieuse, détaillée, de façon minutieuse, pour chaque personne, et que ça fasse sens pour la personne. Hmm. D'accord? Pour moi, ça a été ça ce qui m'a emmené à étudier l'astrologie. Et ce que j'aime bien, et c'est vraiment, ça, c'est des sujets que vous allez avoir encore au travers du podcast. C'est le premier, mais ça ne sera pas le seul. C'est que notre but aussi, c'est que on puisse vous aider à explorer des lieux, des sphères, sur lesquelles à un moment donné, on arrive à la limite de la connaissance humaine. C'est-à-dire que on constate que ça marche, on ne sait pas pourquoi ça marche, mais ça marche. Ou alors on peut expliquer une partie de du phénomène, on peut créer des suppositions, des présuppositions ou des théories là-dessus. Quoi qu'il en soit, on n'a pas le fond. En revanche, ce qui est intéressant, alors je parle pour l'astro, mais on pourrait parler de plein d'autres domaines. Et on va parler d'autres domaines qui sont en lien avec ça. Et on pourrait par exemple parler de magnétisme. C'est exactement la même chose. Même les phénomènes d'hypnose, là aujourd'hui il y a beaucoup d'explicatifs sur les phénomènes d'hypnose, mais le fond du truc de l'hypnose, il reste quand même assez mystérieux. Oui. Alors que c'est la discipline, on va dire, que l'on va voir plus dans des environnements autour de tous ces domaines-là qui va être la plus raccrochée au monde scientifique et psychologique. Il y a quand même une phase de mystère. Et même dans la psychologie générale, il y a une phase de mystère qui est juste prodigieuse. Donc gardons ceci en tête, sans parler du fait qu'on parle de sciences molles et pas de sciences dures, et même dans les sciences dures. Mais là, je fais une digression pour aller sur la physique quantique, la vraie physique quantique et autres, et on voit à quel point ça peut être surprenant. Ce que je veux dire ici, ce qui est intéressant, c'est que à un moment donné, il y a une posture qui est, on a quelque chose, on n'arrive pas à l'expliquer aujourd'hui, force est de constater que il semble que ça marche. Alors ce que tu as fait comme démarche, et au final c'est ce que j'ai fait moi aussi, et d'ailleurs tu as été un petit peu le cobaye finalement, parce que je t'avais demandé de me faire mon thème astral, et tu te rappelles, je te l'avais dit au départ, moi j'étais pas trop, pas très ouvert à ça, en fait j'étais curieux, je Oui. voulais tester, je voulais voir, je voulais voir ce que ça donnait, j'avais besoin de me faire un avis par l'expérience. Force est de constater que, voilà, la vie a été enclin à dire oui, ça marche, oui, c'est étonnant. Et c'est ça vraiment que j'ai envie de vous amener à faire, c'est d'aller au-delà des idées préconçues et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et après, de se faire un avis. Ça a marché pour moi, ça n'a pas marché pour moi. Mais au-delà de ça, est-ce que ça peut marcher de façon générale ou pas? Moi, ce que je constate, de façon indirecte, par ton approche de l'astrologie, par toute ton expérience et par les retours que j'entends ça et là, c'est que, eh bien, c'est hallucinant comment on peut arriver à trouver des choses hyper pertinentes sur la personnalité, juste sur la personnalité, au regard de cette discipline. Et aussi, c'est le fait d'accepter. C'est ça le problème, c'est que on n'arrive pas à accepter qu'il y a des choses qui n'ont pas une explication. Ouais, Parce que l'incertitude. on croit qu'avec toutes les connaissances qu'on a maintenant, qu'avec toutes les techniques scientifiques, toutes les formules mathématiques, on va arriver à expliquer les choses. Mais pourquoi on n'accepte pas qu'on ne connaît pas absolument tout? C'est ça Tout, qui... tout a évolué. À un moment donné, il y avait plein de choses qui n'avaient aucune explication. Et après, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait une explication. Mais c'est ça qui est difficile, c'est qu'en fait, on a besoin naturellement
de donner une explication à l'inexplicable. Oui, C'est super et dur. quand il y a quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre de la logique et de ce qui est raisonnable, ça provoque dans certaines personnes beaucoup de colère Ouais. et beaucoup d'agressivité. Mm. Donc, je ne sais pas si c'est une forme de peur ou c'est une sensation d'injustice parce qu'ils pensent que, par exemple, les astrologues, on est en train d'arnaquer les gens avec des techniques qui n'ont aucun sens. Je ne sais pas. Mais ça me choque de voir jusqu'à quel point les gens peuvent être en colère. Ouais. Mais je pense qu'une bonne façon de savoir que quelque chose marche ou pas, c'est de tester. Ouais. Et moi, personnellement, je l'ai fait avec d'autres disciplines, avec d'autres techniques, où j'étais ouverte à voir les infos, et ça n'a eu aucun sens pour moi. Ouais. Et le fait que ça n'a aucun sens pour moi ne veut pas dire que ça n'a aucun sens pour personne. Mais selon mon expérience, ça n'a pas marché pour moi. Mm. Je me sens pas attirée par ce genre de choses. Et si ça me convient pas à moi, je vais pas le conseiller non plus, tu vois. Bien sûr. Mais juste parce que parfois, juste l'idée de quelque chose nous provoque une espèce de rejet. Parce Ouais. que ça n'a aucun sens. Mais avant de te dire ça, essaye et teste. Ouais. Et tu vas arriver à te surprendre. C'est un grand conseil parce que c'est quelque chose qui va s'appliquer pour absolument tout. Regarde par exemple Absolument. l'énéagramme. Ouais. À un moment donné, je faisais la réflexologie. euh, et avec une dame, je la voyais toutes les semaines. Elle m'a parlé de l'énéagramme. Mm. Et elle m'a donné un livre. Et j'ai fait un test. J'ai fait un test, ça m'a donné un profil qui n'est pas mon profil. Mais au début, je me suis dit, ça c'est n'importe quoi. C'est quoi ce truc? Comment tu peux avoir que 9 personnalités? Réduire le monde à 9 personnalités? C'est ridicule. Et je l'ai laissé de côté. Et quelques années en arrière, je me suis dit, tiens, je suis curieuse de nouveau. Et là, quand j'ai vraiment commencé à lire et à apprendre, là, j'ai compris. Et c'est là où ça fait sens. Et j'ai compris pourquoi avant, je trouvais que c'était une bêtise. En fait, c'est parce que j'étais un peu enfermée dans mes croyances rigides. Parce que finalement, on met les choses dans des cases. Dans les cases, c'est Tu ça. vois? Donc, et ça rentrait pas dans une case de la Ouais. logique. C'est vrai. Mais après, quand tu apprends plus sur un sujet, les cases, elles deviennent plus grandes. Ouais. Tu vois? Il y a plus de comment dire, d'ampleur, L'amplitude, ouais. d'amplitude. Ouais. Tu vois? Et donc, c'est un peu ça ce que je conseille toujours aux gens. Je conseille de ne pas croire à tout d'un coup, mais Bien de ne sûr. pas être fermé. C'est cette notion aussi de la vraie innocence. C'est-à-dire que on a tendance soit à être un petit peu innocent dans le sens à être un peu niais, candide, c'est quand on va croire tout ce qui va arriver. Oui, La partie opposée, c'est d'être sceptique et d'être fermé absolument à tout. Donc oui. on est d'un extrême, on va de l'autre. Et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, bien avant ce podcast, on parlait des extrêmes, qu'à chaque fois qu'il y a un extrême, il y a toujours l'extrême opposé, et que c'est important d'arriver à trouver l'équilibre de chaque chose. Et là, ici, l'équilibre, il se trouve dans l'innocence, dans le sens où l'innocence, ce qui est très dur en fait, et c'est quelque chose, c'est une qualité qu'ont les enfants, qu'on a perdu, c'est d'arriver avec une attitude, une approche neutre des choses au départ. Et Oui. ça, c'est la véritable innocence. De toute façon, c'est impossible. Oui. C'est impossible parce qu'on a toujours des idées préconçues. Et c'est tout à fait normal parce que on a nos histoires, on a nos croyances, des croyances aussi sur les choses, sur le monde qui font que, et bien justement, ça amène certaines rigidités, comme tu disais, certaines fermetures d'esprit. Et là, si on développe cette innocence-là, dire voilà, je vais me laisser le champ des possibles le plus ouvert possible, je vais me laisser cette possibilité de me dire peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va marcher, mais pas marcher, mais voyons. Et, euh, et on va aller en avant. Et c'est intéressant parce que, tu vois, on a à peu près la même expérience, parce que ce qui est drôle, c'est que toi qui fais du thème astral depuis de nombreuses années, à un moment donné, tu es parti sur cette attitude un petit peu sceptique, plutôt négative, et tu dis je vais tester. Et pour l'énagramme, tu l'as eu, et tu sais que moi aussi, Oui. ceux qui m'écoutent, qui ont déjà écouté
certaines discussions que j'ai eues sur l'énéagramme, à la base, moi, je suis quand même intéressé à l'énéagramme pour démonter le truc, pour démonter le fait qu'on rentrait dans des cases. Et quand j'ai vu mon attitude, mon comportement, et que j'ai vu que ça correspondait, ça on en reparlera sur notre podcast, parce que de toute façon, on va en parler de l'énéagramme, et pas que. On va parler de plein d'autres choses. Mais à un moment donné, je me suis dit, ah mais en fait, l'attitude que j'ai au départ, elle s'explique au regard de la psychologie de personnalité. Et, et ce qu'il faut bien aussi que tout le monde entende, et que vraiment, ça je le dis à chacun, c'est que nous-mêmes qui sommes dans une expertise de sujet, expertise pas dans le sens où on connaît tout sur tout, mais dans le sens où ça fait des années et des années et des années qu'on s'intéresse au sujet, ça fait des années qu'on creuse en profondeur, ça fait des années qu'on remet à jour nos connaissances, parce que c'est ça pour moi la vraie expertise. Par exemple, une personne peut faire la cuisine chez elle pendant 20 ans, mais faire toujours les mêmes plats, alors qu'un chef cuisinier, il peut cuisiner peut-être que depuis 4 ans, mais il s'est tellement remis en question qu'il va pouvoir faire de la cuisine dans un resto étoilé. Ça, c'est vraiment une nuance qui est très forte à garder en tête sur la notion d'expertise, c'est le fait de se réactualiser. Et ça, c'est une petite digression qui était nécessaire pour d'autres sujets, pour la suite d'AnimaQuest, mais au fond, le fond de l'histoire, c'est que on cherche, mais on a remis en question. Ça nous arrive encore de douter. Ça nous arrive de nous dire, est-ce que finalement ça marche? Est-ce que c'est pas une grosse imposture? Est-ce que justement je suis pas tellement rentré à l'intérieur que finalement j'arrive plus à voir ce qui marche ou ce qui marche pas? Et Et ça m'arrive, oui, ça m'arrive même. Et je pense que c'est sain et c'est nécessaire. Oui. Et justement, c'est ça qui fait, c'est justement ce point-là qui me fait aller plus loin dans l'astro, tu vois, pour être sûr de ce que je dis, c'est bien, de ce que je suis en train d'étudier, fait sens, que je suis pas en train de rester dans un aspect plus léger, tu vois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est ce travail-là qui est intéressant, et c'est vraiment, voilà, c'est la petite parenthèse plus liée au podcast, à celui-là et aux autres, c'est de garder en tête ça, c'est que nous, notre recherche, c'est vraiment de se dire on va aller toujours en plus en profondeur et on va vraiment remettre en question les choses et avancer. Avancer avec une curiosité, mais avancer aussi avec un esprit critique qui soit suffisant pour ne pas tomber sur des choses que l'on peut voir, hélas, qui sont une spiritualité qui est tellement... qui va prendre tout pour argent comptant, et de l'autre côté, une fermeture sceptique qui va faire que, eh bien, finalement, rien ne va. Et donc là, on va entre les deux, on cherche l'équilibre et on cherche à amener sur ce qui est juste. Voilà, donc bon, là c'était une digression. Maintenant, j'aimerais qu'on aille sur une dernière question qui, pour moi, semble importante, c'est la mission de vie. J'ai vu, je sais, tu pratiques la recherche de la mission de vie au travers du thème. Donc, au travers du thème, on voit la personnalité de la personne, on voit une forme d'énergie, vers où doit aller son énergie dans sa vie, vers quelle voie cette personne doit aller. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail de quoi il en retourne? Et par exemple, moi, à un moment donné, je suis en quête, je suis en quête d'identité, mais au-delà de ça, je suis en quête de savoir où est-ce que je dois aller. Qu'est-ce que l'astro peut m'apporter? Alors, l'astro, ce qu'elle peut t'apporter, c'est un peu les aspects à développer. Par exemple, je vais te donner un exemple plus concret, par exemple. S'il y a quelqu'un qui a une tendance à rejeter les responsabilités, qui a peur des responsabilités, qui n'aime pas, nanana, et tu trouves dans son thème que cette personne, elle est appelée justement à prendre des responsabilités. Donc, elle peut te montrer, un thème peut te montrer le chemin que tu es en train de faire, mais qui est plus ancré, par exemple, à tes attachements, à une tendance, et que tu n'es pas en train de prendre le chemin
qui va à l'opposé de ce que tu es en train de faire. Mm. Par exemple, comme ce monsieur qui avait sa sœur jumelle, lui, il était resté sur l'aspect plus rationnel qu'il fallait laisser un peu de côté. Tu vois? Donc, un thème peut te... alors, si une personne, elle sait par exemple qu'elle est irritable, d'accord? Dans un thème, c'est sûr que tu vas le voir. Le fait d'avoir quelqu'un en face de toi qui te dit, regarde, tu es très impatiente, tu as une tendance à être irritable et avoir des comportements qui sortent de nulle part, fais attention avec ça parce que ça va créer des problèmes avec des relations autour de toi. Le fait d'avoir quelqu'un qui te dise ça, déjà, ça crée un changement. Ça te fait te dire, mince, il y a quelque chose qui me le montre aussi. Même si tu en as conscience. Des fois aussi, un thème peut te montrer des aspects puissants ou des dons que tu peux avoir en toi, mais que tu n'as jamais remarqué. D'accord? J'ai vu des thèmes de personnes, je me dis, mince, mais elle a des capacités incroyables. Et c'est une fille qui bosse dans un petit travail, dans un petit village perdu. Et qu'est-ce qui se passe quand tu leur dis? Euh, parfois, ils ne sont pas du tout conscients. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi, le niveau aussi de conscience de la personne. Et je ne dis pas qu'il ne va pas évoluer. C'est juste qu'à ce moment-là, peut-être mon message n'arrive pas vraiment. Et ça va arriver après. Ce qui est intéressant, c'est que sur tes consultations, tu enregistres la consultation, tu donnes à la personne. Et au suivi de ce que j'entends, ça serait une bonne chose que finalement, une personne qui fait un thème avec toi, elle réécoute son thème peut-être dans 2 ans, dans 10 ans. Absolument, ou même quelques mois après. Ça m'est arrivé d'avoir des gens qui me contactent des mois après qui me disent, mais non, je comprends ce que tu m'avais dit. Tu vois? Ouais. Et c'est juste que parfois, ça m'est arrivé à moi d'avoir des gens qui m'ont dit dans le thème des choses ou dans des séances de tarot ou de je sais pas quoi, qui te disent des trucs que tu dis, mais c'est n'importe quoi ce qu'ils viennent de me dire. Et 2 ans après, tu te dis, ah tiens, il avait raison. Moi, je me rappelle d'un point Oui. lié à ma lune, justement, que tu m'as dit que je ne voyais pas du tout. Et que plus tard, tu m'as dit, mais c'est bizarre, je comprends pas pourquoi. Et puis finalement, en fait, oui, c'est que je voulais pas le voir à ce moment-là, c'est que j'étais pas prêt. C'est ça. Alors que maintenant, mais c'est évident, quoi. Ouais. Et des fois, ça m'est arrivé, par exemple, de voir des personnes qui ont une capacité qui sont très créatives, ouais. mais elles se laissent un peu porter par la vie, tu Ouais. vois. Et elles me disent, oui, tu sais, je jouais la flûte, j'étais très forte, je l'ai laissée de côté. Je lui dis, non, ça te fait du bien, il faut que tu le reprennes. Tu vois, ce sont des petits trucs comme ça qui te font prendre conscience, parce que quelqu'un peut dire, ah oui, mais ça sert à quoi d'avoir un thème qui te dise comment tu es si tu te connais déjà? Mais alors, d'abord, il y a un petit peu d'orgueil, parce que on croit toujours qu'on se connaît. Une personne, de toute façon, qui te dit ça ne se connaît pas vraiment. Non. Parce que si tu te connais, tu sais justement que tu as beaucoup à connaître. Oui, c'est ça. Paradoxalement. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui te dise des choses par rapport à toi, que peut-être tu te rendais pas compte que tu avais en toi ces aspects. Et si ça fait pas sens pour toi, au moins ça va t'emmener à te poser des questions. Tu vois? D'avoir un peu l'humilité, la capacité d'ouverture d'esprit pour te dire, tiens, je vais penser à ce qui m'a dit cette personne, quand même. Ça me pose le doute, je veux voir si c'est vrai ou pas. Tu vois? Un peu d'aller dans ce chemin, de ne pas rester enfermé. Non, j'ai tous les outils, j'ai fait plein de développement personnel, je me connais suffisamment, j'ai pas besoin d'un autre outil. Et quand je vois des gens qui disent ça, en même temps, je me dis, mais ils sont pas curieuses, cette personne, de connaître un peu plus. Tu vois, même si tu connais l'énéagramme, l'astro, je sais pas quoi, nanana, mais il y a une autre chose. Et je me dis, mais t'as pas la curiosité au moins de savoir? Ouais, au moins savoir, au moins aller chercher un petit peu plus loin. Oui, si ça fait pas sens pour toi, bon, c'est pas grave. Mais au moins, tu es allé le chercher,
Tu as été ouverte pour te poser des questions. Question bonus. Est-ce Oui. que tu peux nous donner un exemple de moments un petit peu étonnants, de choses, de révélations un peu étonnantes que tu as donné lors d'un thème ou que tu as rencontré, quelque chose de ultra spécifique, mais genre qui a fait un effet waouh? Bon, il y en a plusieurs, mais ça me fait penser à une femme que j'ai vue ça fait pas très longtemps. J'étais en train de lui parler des transits. Les transits, c'est les mouvements planétaires qu'il y a tout le temps dans le ciel et ça a un impact. Donc, ils ont un impact au niveau global. Donc, ça fait un moment qu'il y a beaucoup de tensions dans les planètes depuis la fin de l'année dernière. On voit déjà ce qui se passe actuellement. Mais il faut toujours aussi regarder dans le thème spécifique. Parce que ça va être différent pour chaque personne. Donc, j'ai vu une femme, je lui dis, je vois en ce moment dans ton thème qu'il y a une espèce de révolution, un changement très fort par rapport, ça peut être ton boulot, ton argent et aussi des biens immobiliers autour de toi. Elle me dit, je dis quoi? Elle me dit, je suis en train de vendre ma maison parce que je vais changer de boulot et je vais changer de région en fait. Et en fait, je vais me faire payer encore plus. Je dis, bon voilà, c'est bon, c'est ça, tu vois. Donc ça, c'était juste un petit exemple. Elle a été très surprise, mais je me souviens pas de tout parce qu'il y a il y a plein de thèmes. Donc finalement, tu commences à avoir les infos un peu mélangées dans la tête. Mais aussi, j'ai vu une ado qui, on voyait dans son thème qu'il y avait une espèce de douleur par rapport à son foyer, une sensation de ne pas avoir un vrai foyer, de ne pas avoir cette espèce de protection, de ne pas se sentir accompagné par son père et d'avoir peur de sortir au monde. D'accord? Et on sait déjà que le père, c'est surtout le personnage dans la vie de la personne qui t'aide justement à être suffisamment fort pour sortir au monde et te battre, entre guillemets. D'accord? Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que ses parents, ils se sont séparés. Son père a quitté le foyer. Quand elle était petite, elle a commencé à le voir très rarement. Et elle s'est jamais sentie très prise en compte par son père. Et elle avait justement très peur du monde lié au travail et d'arriver à trouver sa place dans le monde. Et donc, la blessure, elle était là. Et ça, tout était lié en fait. C'était différents aspects d'un thème, mais tout était connecté. Qui a amené un petit peu comme si tu reliais les points et puis C'est en fait, ça. tout dit ça, quoi. C'est ça. Très intéressant. En tout cas, je te remercie. Merci à toi et merci à vous de nous écouter. De nous écouter, surtout. Donc, de toute façon, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin ou faire un thème avec Carla, vous retrouverez des liens dans la description pour nous contacter, que ce soit pour ça, mais aussi si vous avez envie qu'on traite de sujets en particulier ou d'aller un petit peu plus en détail sur des choses que l'on a abordées sur ce podcast, parce qu'on a abordé pas mal de choses, eh bien n'hésitez pas. Point important, si vous avez aimé, bien évidemment tout cela, c'est de laisser un commentaire sur le lieu où vous avez suivi le podcast et une note, un 5 étoiles, notamment tout particulièrement sur iTunes. C'est super utile et en plus sur les commentaires, vous pouvez très bien rajouter un petit mot qui pourrait nous donner une idée de ce que vous aimeriez voir sur ce podcast, puisque c'est le vôtre, c'est une conversation, une discussion que l'on fait tous ensemble, donc autant la rendre la plus enrichissante possible. Oui, c'est ça. Et un petit conseil pour finir, soyez curieux à vie. Soyez toujours curieux et soyez toujours ouvert à connaître de nouvelles choses. Parce que c'est justement ça, ce qui va vous emmener dans des beaux chemins et de vivre des expériences inattendues. Ne restez pas enfermés dans ce que vous connaissez déjà. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. À bientôt. Ciao!